les gens? Comment que vous allez bien? J'espère que vous profitez à donf de ce sublime week-end de la Ascension. Moi, pas trop. Enfin, si, mais qu'à moitié. Je vous explique. Je ne devrais pas être là à vous parler. Non, non, non. C'est pas que je vous aime pas. Mais j'aurais dû... Là, on va faire un petit haul action. Mais ce petit haul, j'aurais dû le faire demain ou lundi. Et pas là pendant le week-end. Là, je devrais être là-haut. Fou! Là-haut, dans mes montagnes. Avec mes copines marmottes. À les écouter siffler. J'ai dit, elle siffle même ici. C'est trop fort. Hein. Vous avez vu? J'en ai ramené une. Bon, dis bonjour du coup. Bonjour les scrapouillettes. Bon, bah voilà. Bref, donc je devrais être là-haut avec mes copines les marmottes. Sauf que... Alors, faut reprendre l'histoire. Il y a 2 semaines. Nous avons une 2008 qui a presque 4 ans. On récupère la voiture du garage où on l'a amenée faire une révision, le truc classique normal. Et le garagiste nous dit voilà, normalement, la courroie de distribution sur ces voitures, on la change au bout de 10 ans ou 200 000 km. Le premier atteint. Or, la vôtre a 4 ans, faut la changer là. Hein. Là, votre courroie de distribution elle est en train de partir en morceaux. Elle est toute craquelée, elle est en train de partir en morceaux dans le... Parce qu'en fait, la courroie de distribution baigne dans l'huile. Sauf que bah, ils n'ont pas pensé que l'huile allait l'abîmer, donc elle se met à partir en morceaux dans l'huile. Donc déjà, les morceaux qui tombent vont aller boucher je sais pas quoi au fond là-bas, et ça peut déjà poser un peu problème. Bon. Mais surtout, le pire du pire du pire du pire, c'est que changer une courroie de distribution, c'est aux alentours de 1000 €, 900 ou 1000 €, que tu fais normalement au bout de 10 ans. Là, nous, il faudrait le faire là, maintenant, tout de suite, à 3 ans et demi, 4 ans. Sachant que, donc il nous dit, il faut la faire là, maintenant, faut pas attendre, parce que si ça pète, elle a tout cassé le moteur. Ce sera pas 1000 €. Bon. Donc, mais allez chez Peugeot, parce que comme c'est pas normal que ça arrive si vite, on sait qu'ils le prennent en charge. Normalement. Bon, nous, la partie chez Peugeot. Alors, on lui dit, on peut rouler quand même. Oui. Mais traînez pas, parce que, bon, voilà, ça va, là, on a du bol, puisqu'il y a eu une visite normale. Bon, bah, on a pu voir ça, c'est bien, c'est pratique. Heureusement. Mais voilà, donc traînez pas. Donc on va chez Peugeot. Bonjour monsieur Peugeot, il faut changer la courroie de distribution. Ça devrait être dans 6 ans, pas bien, cacaboudin. Tu nous payes la courroie de distribution, monsieur Peugeot. Monsieur Peugeot, il va mettre le nez dans la voiture. Il regarde, il dit, oups, ah, en effet. Il dit, bon, je vais écrire à qui de droit qui va nous dire ce qu'ils prennent en charge ou pas et de combien. Quoi qu'il en soit, l'idée c'était, rentrez chez vous, je prends votre mail, votre numéro de téléphone, moi, aux hommes, et on vous tient au courant, on est presque 15 jours. Alors oui, on lui dit, mais du coup on peut rouler? Oui, oui, c'est bon, il y a de la marge. Là, on commence à se rendre compte que oui, d'accord, en effet, c'est une des courroies qui a ce problème-là, donc autant la changer tout de suite. Maintenant qu'on s'en est rendu compte, mais ça va, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rouler, il n'y a pas de problème. Ok, bon bah du coup, hein, c'est un spécialiste, un Peugeot, machin, gna gna, donc on roule tranquille. Il dit, de toute façon, elle vous fera signe, la voiture, elle vous dira, si la courroie est déjà abîmée au point de perdre des petits morceaux, ça tombera dans l'huile, ça va finir par boucher un filtre, je sais pas quoi, et donc la voiture, elle va biper. Il y aura un voyant moteur qui vous dira, attention, filtre, enfin, truc de l'huile, je sais pas quoi, bref, enfin bon. Là, il y aura, en gros, il nous dit, en gros, hein, il dit pas ça comme ça, mais en gros, il nous dit, le jour où elle fait ça, vous bougez plus. Enfin, ou le moins possible, du moins possible, du moins possible. Mais en attendant, ça va, vous êtes tranquille, elle a que 4 ans, hein, après tout. Ce jour-là, je lui dis par contre, je prendrai bien rendez-vous tout de suite. Elle nous dit, de toute façon, on n'a pas de rendez-vous de libre avant le 3 juin. Je dis, bah on va fixer un rendez-vous tout de suite pour la prendre, la voiture. Mais non, on fera ça quand on vous dira, il y a le temps. Je dis, oui, mais quand vous nous direz. Pour la prise en charge, ça aura déjà repoussé de 2-3 jours, ou d'une semaine, ou de je sais pas combien, donc ça va repousser d'autant, donc on prend rendez-vous tout de suite. Donc, nous avons rendez-vous mercredi 3. Poser la voiture. Il la garde quand même 3 jours, hein, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est quand même pas un petit truc, ce machin, hein. Bon. Et vous savez quoi? On sait toujours pas si c'est pris en charge. Parce qu'on les a rappelés, on leur a renvoyé un mail, on n'a toujours pas de réponse. Donc bon, bah nous, on se sert de la voiture puisque ça craint rien. Donc nous, on l'a partie en balade hier, avant-hier, tout. Et aujourd'hui, on partait où? J'en vois déjà qui ont les cheveux qui frisent, d'autres qui sont en train de se bouffer les ongles. On part aujourd'hui, au col du Galibier. C'est haut, c'est très haut. Il y a beaucoup de voitures quand vous arrivez au sommet. D'ailleurs, ils ont fait un tunnel juste en dessous du col. T'as le col là-haut, comme ça. En haut, là-haut. Ils ont fait un tunnel là. Parce qu'il y a plein de voitures, quand elles arrivent là, elles font... Parce que c'est tellement pentu, ça penche tellement, c'est tellement haut, il y a tellement plus d'oxygène que le moteur, il est plus alimenté en essence comme il faut et tout, et les voitures, elles s'arrêtent. Tout simplement. Alors, il faut retourner la voiture, la redémarrer dans la descente, puis elle repart nickel. Mais c'est quand même un peu gênant. Bref, donc avec une voiture toute nickel, c'est déjà pas la joie.
Mais nous, la note, elle va bien, ouais, y a pas de problème, vous pouvez y aller, il y a de la marge, tranquille Émile. Ok, donc nous, la partie sur le galibier. À écouter les petites marmottes qui sifflent. Non, elle siffle plus. Ah si. Voilà, à écouter les petites marmottes qui sifflent, à regarder les aigles qui volent, à croiser les crétins en Ferrari, en Lamborghini, en machin, à 150 à l'heure sur des petites routes de montagne comme ça, qui font vroom 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 pour faire peur aux marmottes. Crétins. Bon. Et puis on monte, tranquille, hop, un lacet, un autre lacet, un autre lacet, un autre lacet, bip, 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 et la voiture, voyant en rouge, bip, bip, on arrête tout, panique. Et là, t'es à 2200 mètres, il n'y a pas de réseau de téléphone, il n'y a rien du tout, on est samedi, d'un week-end de l'Ascension, où que c'était tout férié avant, après, tout partout, et ta voiture, elle te fait bip, 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 t'as peut-être tout niqué le moteur, bip, 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 un moment. Là, je te dis, t'as peur. Bon, heureusement, il faisait jour, il n'y avait pas de tempête de neige. Parce que la dernière fois qu'on est tombé en panne comme ça au sommet d'un col, il faisait nuit. C'était le week-end de Pâques, tout férié, et il y avait la tempête de neige. Là, heureusement, on évite la neige. Puis on a des copines marmottes autour de nous. Bon, je vous rassure, c'est juste, avec de gros guillemets, justement, ces histoires de morceaux de machin là qui tombent dans le bac, qui font qu'à un moment donné, la voiture, elle détecte un problème de pression d'huile. Donc on l'a laissé refroidir. On a essayé de redémarrer, elle a redémarré nickel, on a fait demi-tour, on est redescendu tranquille à la maison, tranquille Émile, pas vite, on est arrivé à la maison, elle a pas bugué, tout va bien. De toute façon, si elle avait pas plus de courroie de distri, il n'y aurait plus de voiture. Donc maintenant, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Donc on est coincé ici, enfermé dans la maison jusqu'à ce qu'on soit plus enfermé. Et donc, le week-end de l'Ascension, ma cachoualou, voilà, c'est fini. Au revoir, merci. J'en ai marre. On me pique mes week-ends, c'est pas cool. Oui, je vous saoule. Bon, et donc, tout ça pour dire que je vous raconte ma vie, vous vous en foutez, mais je me dis que ça peut servir. Si vous avez une Peugeot récente, c'est pas que les 2008, hein, apparemment ça touche d'autres modèles aussi, ça touche aussi, je crois, certaines Citroën, d'autres, je sais pas, mais bon. Faites les entretiens, normalement, si vous avez un bon garagiste, il va vérifier. Nous, c'est le garagiste hein, qui a remarqué ça, qui n'était pas un Peugeot. Donc, voilà, ils vont nous la changer. J'espère qu'ils vont le prendre en charge, je vous le dirai. Parce que 1000 € de travaux sur un truc qu'on est censé faire, c'est de l'entretien, mais c'est quelque chose qu'on est censé faire au bout de 10 ans. Et ça, je suis pas d'accord. On s'en fout, hein. Vous vous en foutez de ma vie, vous avez raison. Passons au haul action que je fais maintenant, puisque du coup j'ai le temps, puisque je suis pas avec ma copine les marmottes. Oh, je suis malheureux. Non, pas à ce point-là, parce que je vous aime bien. Alors, donc, action. Je sais pas par où commencer. J'ai pas pris grand-chose, j'évite d'y aller. On y va parce qu'on a 2-3 autres courses à faire, on trouve pas ailleurs. Donc je regarde, mais voilà. J'ai vu, par contre, sachant que j'y allais, j'ai regardé 2-3 hauls ce matin. J'ai vu notamment que tout le monde s'excitait en ce moment sur ça. Oui, t'as vu, elle n'est pas de la même couleur, la mienne. Parce que regarde la mienne, laquelle c'est. C'est la vraie de vraie. Vous l'avez déjà vue, je crois. Celle-ci, c'est une Dymo que j'ai depuis... Pouf, un certain temps. Donc ça va me permettre. J'ai vu 2-3 hauls et tests de celle d'Action qui m'ont interpellé, notamment sur le fait que beaucoup n'ont jamais eu cette bécane-là dans les mains, visiblement. J'ai même entendu quelqu'un dire, je comprends pas comment ça imprime, elle est où l'encre, où est-ce qu'on met l'encre? Alors je peux comprendre que quand on en a jamais eu dans les mains, on se demande comment ça marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que ça peut être pas mal d'apprendre 2-3 trucs, donc moi je vais faire un petit topo sur celle-là, pas sur celle d'Action, mais j'ai trouvé celle-ci, que je n'ai... Enfin, celle d'Action, que j'ai pas achetée. Ça aurait été marrant de les comparer. Si j'avais quelqu'un près de moi qui est celle d'Action, on pourrait comparer les deux. Maintenant, moi, acheter l'autre alors que j'ai celle-là, franchement, je ne l'ai pas fait. Je vous adore, mais pas à ce point-là. Je vous aime, mais pas trop quand même. Bon, et puis alors, au niveau des papiers, je vais pas trouver grand-chose. Des rubans. J'ai trouvé le ruban assorti à ma petite tiqueteuse. Voilà. Et l'autre, fluo aussi, le orange et rose. J'ai pas trouvé... Alors, je sais pas combien il y en a, mais j'ai vu passer dans les halls qu'il y avait au moins 2 blocs de pastel, je crois. Un bleu et vert et un rose et violet, je crois. Un truc comme ça, je sais pas. Bon. Donc, j'ai trouvé ça. C'est des 9 mm. Donc, c'est la largeur des miens. Puisque là, voilà ce qui va sur la mienne, par exemple. Alors, la mienne, elle a aussi ça pour changer. Mais j'en ai même 2. Que je change jamais presque. Mais bon, pourquoi pas. Et ça, ce sont des trucs de rechange. Pourquoi j'avais écrit dessus, je sais plus. Alors oui, il y a des vrais papiers Dymo de marque. Vous voyez, c'est marqué dedans, Dymo. Donc, de la marque de la machine. Et il y a des trucs que j'avais achetés en pas trop cher, qui sont censés... Enfin, qui sont...
comment dire, adaptable, adapté pour, mais d'autres marques. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si c'est pareil sur celle d'Action, mais quand même, les défauts que j'ai vu passer sur celle d'Action, sincèrement, j'ai les mêmes problèmes avec la mienne quand je mets des papiers pas d'IMO, des rubans pas d'IMO. On testera. Mais voilà, quand je mets le ruban d'IMO, là, je l'accroche ici. Alors, il va comme ça et je l'accroche par dessous. Alors, je crois que celle d'Action, elle s'accroche dans l'autre sens. Le crochet, je crois qu'il faut mettre le truc comme ça. Alors que moi, la mienne, je mets du bas vers le haut. Si j'accroche ce rouleau-là, le ruban d'IMO ici, j'ai aucun problème, tout marche nickel. Si j'accroche un des autres rouleaux dans le machin, déjà j'ai beaucoup plus de mal à l'accrocher. Et si je l'accroche, vous pouvez être sûr que le rouleau n'est pas entraîné correctement. Et du coup, ça tamponne pas. Non, ça tamponne pas, ça tamponne pas. Ça imprime pas, enfin ça bricole pas comme ça devrait. Donc, je ne l'accroche pas. Parce que je sais pas si vous allez voir. Ça se voit à l'œil, mais je sais pas si ça va se voir à la caméra. Le crochet se met sur ce bidule là. Et est-ce que vous allez voir que celui de Dimo est plus fin que l'autre à droite? Le morceau de plastique là, ce bout de plastique là, est moins épais ici que là. Vous voyez? Et je pense que du coup ça bloque le ruban là, ce qui fait que ça n'entraîne pas comme il faut. Bref, donc je vais tester cela pour voir comment qui cause. Bon, on va pas tester les 4, mais voilà, il n'y avait que ça. Je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé les autres. Pouf, badaboum, badaboum, j'ai tout fait tomber. J'ai tout assassiné, c'est tout loin là-bas. Bon. Alors, faites voir comment il est. Ouais, il est aussi large que les miens. Que le faux. Non, c'est comme ça. Il est aussi large que le faux. Donc, à mon avis, j'aurai le même problème. Alors, on va voir. Donc, cette belle étiqueteuse. Pour ceux qui ne sont pas au courant ou quoi aux caisses. Alors. Ah oui, un petit truc aussi. Que certains ou certaines n'ont pas vu sur la Dimo d'Action. Et en même temps, je comprends pourquoi. Quand on voit la notice, là, ils vous montrent. Ils vous disent, oh, regarde là, à cet endroit, le petit truc rouge, il y a un petit rond rouge là. C'est un ciseau, regarde, c'est marqué ciseau. Le ciseau égale... Ouais, c'est ça. Ciseau égale... Et ils vous mettent un ciseau, une paire de ciseaux à côté. Donc, j'ai montré ça aux hommes, il m'a dit, oui, on dirait qu'il faut que tu coupes au ciseau. Tu passes ton ruban, tu écris ton mot, puis après tu viens le couper au ciseau. Non, 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 non. Quand vous vous mettez sur les ciseaux, alors je vous dis ce qui devrait se passer normalement et ce qui se passe sur une vraie Dimo. Quand je me mets sur le logo ciseaux, vous voyez, il y a 2 petits trous là. Elles sont pas toutes comme ça, il y en a, il n'y a pas les petits trous. Mais c'est à l'intérieur, c'est pas gênant. Quand je me mets sur le logo ciseaux, vous allez voir, mais ça coupe ça à ce niveau-là. Donc il n'y a pas besoin de ciseaux, normalement. Bon alors, donc comment on enfile le bidule? On met le papier là. Et on appuie. Donc, voilà la différence aussi avec celle d'Action. Celle d'Action, la gâchette, elle est là-dessous. Comme ça, il faut appuyer là. Moi, la gâchette, elle est là. Vous voyez? Puis elle est moins dure. J'en ai fait une en magasin, celle d'Action est très très dure. Enfin, j'ai trouvé après. Donc, on met le papier là et on avance. On clique. Pour le faire avancer. Pour l'engager. Et vous voyez, là, je ne vais pas le tenir. Je ne sais pas si vous voyez, mais il avance. Voilà. Ici, moi, vous, peut-être pas sur celle d'Action, je sais pas, j'ai un petit trait là, un petit bitonio. C'est pour dire de mettre le papier ici pour être sûr que ça imprime correctement. Alors là, celui-là, il s'est enfilé facilement par rapport aux autres comme ça, je trouve. Alors, je vais tester un truc. Je l'ai ressorti un peu parce que je sais où ça imprime, je la connais ma machine. Je vais quand même essayer de le fixer là, mon truc. Ouais, mais ça appuie tellement. Le truc, il tourne pas. C'est pas possible, ça peut pas. Ou alors, il faut sortir du papier comme ça. Si vous voulez l'accrocher, je sais pas, on va voir. Bon, on va écrire. Donc, vous avez vu, quand on n'appuie pas fort, ça fait un espace. Enfin, vous verrez après, mais ça n'écrit pas pour faire l'espace. Et quand vous voulez écrire, il faut appuyer fort. Ah, ils vous disent pas trop fort, mais si, il faut appuyer fort. Je vous promets, il faut appuyer fort, normalement. Alors, on va tester. Donc, on tourne, on se met sur les lettres, on appuie. On fait des espaces, ça a l'air d'écrire super bien. En tout cas, le rouleau a l'air de marcher super bien sur la mienne. Je sais pas, on va voir. Si c'est ça, j'irai racheter des rouleaux. Espace. Puis je vous parle, du coup, je sais plus ce que j'écris. Hop. Alors, j'ai vu certaines qui avaient... Parce que c'est vrai que... Ah oui, donc...
Je vous ai pas expliqué. Là, il y a un petit shtick, un petit trait là. Il faut mettre la lettre en face du trait pour que ça écrive ça. J'en ai vu certaines qui avaient malheureusement le... Attendez, j'ai pris le dernier parce que sinon je vais me planter. Quand elles tournaient, on tourne pas comme on veut, il y a des crans. Vous entendez bien? Moi, le cran, il se met pile poil en face de la lettre. J'ai vu une vidéo d'une scrapouilleuse, d'une scrapette, d'une scrapeuse, où quand elle se mettait comme ça, elle avait le trait, soit ça venait comme ça, donc juste avant la lettre, soit juste après. Instinctivement, elle a écrit son pseudo en se mettant juste avant la lettre. Bah, elle n'avait pas de bol parce que ça écrivait que la lettre d'avant. Donc, au final, quand elle a sorti le truc, elle dit ça écrit n'importe quoi. Absolument pas ce que je voulais. Bon. Là, moi, j'ai fini d'écrire mon mot. Enfin, ma phrase, ok? J'ai fini. J'ai mis ma dernière lettre. Donc, je vais faire espace. J'aime bien faire espace une fois ou deux pour laisser un peu de place. Comme ça laisse la possibilité de couper en biais ou n'importe quoi. Pour mettre dans un journal, c'est sympa. Je viens sur les ciseaux. Hop, clac. Je me mets bien au milieu sur les ciseaux. En fait, sur celle-ci, j'en avais une beaucoup plus jaune, il n'y avait qu'une lame. Ça coupait, basta. Celle-ci, elle coupe comme ça. Elle coupe même 2 fois. Vous voyez? Ce qui fait que pour décoller le ruban, c'est génial en fait. Parce que ça, c'est le papier qui protège le ruban autocollant. Mince, ça fait des couleurs. Si, vous voyez, voilà, 2 fois. Elle coupe, il y a 2 lames. Elle coupe que l'étiquette et l'autre... Enfin, oui, que l'étiquette. Et sur l'autre, elle coupe les 2. Ce qui fait qu'on se retrouve, voilà, on a juste à enlever ça pour décoller. Pour l'autocollant et ça marche nickel chrome. Voilà. Donc le mieux c'est de tirer en même temps qu'on appuie. Donc là je suis sur mes ciseaux. J'appuie, je tiens à appuyer et voilà. Ah bah là elle a coupé qu'une fois. Moi j'ai peut-être serré trop. C'est pas très grave. Ou alors peut-être que le papier est tellement fin que ça coupe les 2. C'est pas grave. Et regardez. J'allais dire, et qu'on vient de me dire que ça marche pas. Non, j'en sais rien, c'est pas la machine d'action. Mais voilà, avec Anne elle fait ça. Donc là. Bon, bah, il n'y a pas d'apostrophe. Vous venez avec un petit trait blanc, un petit stylo blanc, vous faites l'apostrophe. Maintenant, pour celles qui se demandent où est l'encre. Donc, il n'y a pas d'encre. Si vous retournez, vous voyez que, en fait, je ne sais pas si vous allez voir là, parce que j'ai pas la super lumière. En réalité, c'est embossé. Ça embosse, en fait. C'est un classeur d'embossage, ce machin. Ça embosse, puisque là, c'est creux. Là, je l'ai testé comme si c'était un de mes rouleaux premier prix qui s'entraîne pas très bien. Ok? Là, on va tester comme si c'était le rouleau de la marque d'origine, comme si c'était le rouleau d'Imo qui entraînait super bien. Hop, allons-y. Rose ou orange? Orange, je suis moins orange, donc on va mettre l'orange. Hop. Est-ce qu'il va bien m'entraîner? Par contre, il entraîne mieux ces papiers-là que les miens premier prix. Parce que les miens, premier prix, je suis obligée d'enlever ça et de l'aider à la main. Parce que sinon, il part en travers comme ça, le papier, au lieu de partir droit. Donc, pour ça, je suis déjà agréablement surprise de ces rouleaux-là. Maintenant, à voir à l'usage. Donc, je l'ai un peu trop avancé. Oui, il est... Vous voyez, il dépasse un petit peu dessous, là, on le voit, là. Il est un peu avant le trait, mais c'est ici que la frappe vient se faire. Peut-être un poil à gauche. Donc là, on est bon. Voilà, je vérifie que ça s'avance, que le papier avance, parce que c'est souvent le problème, et du coup après on se retrouve à avoir toutes les lettres tapées au même endroit, et ça c'est l'horreur. Et mes trucs premier prix, mes rouleaux à moi premier prix, quand je les accroche ici, justement, ça empêche d'avancer le papier, et c'est comme ça que je m'embête, et que ça marche pas, et que j'arrache tout, et que je casse tout, et que c'est la fin du monde. Espace, espace, parce que j'aime bien mettre 2 espaces. Ciseaux, clac, ça marche. Là, tout de suite, ça marche du feu de Dieu, aussi bien qu'avec le vrai papier d'Imo. Regarde. Regarde-moi ça. Rêve, patouille, artiste-toi. J'ai transformé ça en verbe. Donc là, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de virgule, donc je viendrai mettre... Ah bah attendez, on va bien trouver un stylo. J'ai mis un accent parce que je suis maniaque. Un rêve sans accent, ça veut dire rêve, ça veut rien dire. Rêve, virgule, patouille, avec un point sur le i, virgule, artiste-toi. Ah, j'oublie le point sur le i. Voilà. Il fonctionne bien là. Oups. Voilà. Rêve, patouille, artiste-toi. Et au final, ces couleurs flashy qui sont pas du tout mes couleurs. Ce que je disais aux hommes en sortant de l'action, j'ai dit finalement pour mettre dans l'art journal où j'aime mettre des couleurs,
Ça va être super top. Il a fallu que je trouve des petites phrases rapidement. Pour vous, rien que pour vous, parce que je vous aime. Alors j'ai fait ça vite, donc mes petites phrases sont nulles, mais c'est pas grave. Et voilà. Bon, alors moi je suis ravie, parce que du coup j'ai pas acheté ces rouleaux pour rien. J'ai dit si ça marche pas dans ma Dymo, je vais être super déçue. Mais c'est pas tant pour le prix, là ça m'a coûté 2 €, c'est pas la fin du monde. Oui, parce que donc, pour ceux qui savent pas, les 2 rouleaux, là, sont à 1,99 €, voilà. Bon, alors dans la Dymo, ça marche nickel du feu de Dieu. Et du coup, pour mettre sur l'art journal coloré, ça va bien le faire. Donc je vous montre les couleurs. Il y avait un lot avec... c'était ça, oui. Jaune et vert, assez flashy pour pas dire fluo. Et un lot avec rose et orange fluo. Mais j'ai vu dans un haul qu'il y avait rose, je crois, rose pâle et un peu comme ça, là, lilas, violet parme, violet clair. Et l'autre, ça devait être un bleu et un vert d'eau, un peu comme ça. Un vert un peu comme ça, des pastels. Et maintenant, plus ça va, au départ, ce qui me faisait rêver, c'était de prendre les pastels, et plus ça va, plus je me dis qu'en fait, c'est ces couleurs-là qui vont peut-être le mieux dans de l'art journal. Bon, vous en foutez, hein, de ce que j'en pense des couleurs. Mais voilà, bon, test des rouleaux de la fausse Dymo d'Action dans la vraie Dymo, tip top. Par contre, c'est vrai que j'aurais bien voulu tester la fausse Dymo d'Action pour voir comment elle marchait en comparaison avec la vraie, parce que je vois tellement de gens qui se battent avec, et en fait quand je les vois se battre, je me dis mais c'est pas différent des problèmes que je peux avoir avec celle-là quand on la connaît pas. Donc j'aimerais bien avoir les deux en main, moi qui connais bien la Dymo, avoir les deux en main pour tester. Si jamais, je fais un appel solennel, on essaye, hein. Si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui l'a acheté, celle-là, et qui en est tellement déçu qu'il veut plus en entendre parler, même si on lui dit qu'elle marche bien, un petit colis, un petit mot doux, un petit machin, direction ma boîte aux lettres, moi je suis partante pour la tester. Je vous avoue, enfin c'est couillon, mais c'est vrai que je me vois pas l'acheter, la mienne elle marche très bien, pourquoi aller acheter une... Voilà, mais je la testerai bien, c'est vrai, j'avoue. Voilà, bref, quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont encore rien acheté, qui hésitent, qui ne savent pas, je peux pas vous dire achetez là ou achetez là pas chez Action, parce que je sais pas ce qu'elle vaut, toujours pas. Maintenant, si vous avez cette vieille Dymo là, jaune et verte, ou que vous voulez acheter une étiqueteuse comme ça pour vos arts journaux ou je sais pas quoi, et que vous vous dites tiens bah du coup autant acheter la Dymo, ça coûte pas très cher, hein, pour 10 balles vous la trouvez, hein. Alors c'est plus cher que celle d'Action bien sûr, mais au moins vous êtes sûr qu'elle marche, c'est du Dymo normalement. Ça par contre ça coûte toujours très cher, ces rouleaux normalement. Voilà, bon on avance. Donc l'étiqueteuse elle est à, de mémoire, 3,99 €, je peux pas vous la montrer, je l'ai pas, et les rouleaux sont à 99 centimes le paquet de 2. On avance, c'est parti. J'ai trouvé aussi, alors ceci, 55 centimes, c'est rien du tout, c'est des pauvres gommes. C'est parce que je dois les tester. J'ai une scrapouillette copinette qui les a essayées. Je vais les tester pour créer mes tampons. Vous savez, je vous ai expliqué avec les gouges, machin, les tampons, les trucs, les bidules. Je veux comparer les matériaux, donc je vais tester ça aussi pour comparer les matériaux. 55 centimes les 4. C'est des gommes plastiques bêtes et méchantes. Hein. Ensuite, qui n'est pas des nouveautés. J'ai repris 2 petits rouleaux de foil. Alors j'en ai déjà, je ne sais plus lesquels. J'ai or rose, je pense. Un autre que je pensais être de l'argent, je m'étais trompée. C'était pas le silver, c'est l'holographique. Je suis pas sûre d'avoir racheté de l'argent. Peut-être j'en ai racheté, c'est pas grave. Je dois avoir un rouge et un bleu peut-être. Je ne sais plus. Et ça, c'est du... Ah oui, je voulais voir celui-là quand même à quoi il ressemblait. Pourquoi j'ai racheté du foil? Vous avez remarqué, je m'en sers pas souvent. Mais en fait, je m'en sers pas souvent. J'adore ça. Sauf que... le foil, comment tu fixes du foil? Bah, soit tu mets du scotch double face, soit tu fais comme tu peux avec une pauvre colle, ça marche pas bien. Bref, c'est très compliqué de mettre du foil pour que ce soit beau et net. Et ça m'énerve. Et en fait, j'ai trouvé un truc. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais pour moi, c'est nouveau. Je vous montrerai, je l'attends. Ça va m'être livré. Oui, il est joli. Voilà, donc ça, c'est le... ils appellent ça arc-en-ciel. Turquoise, vert, jaune, rouge, violet, bleu, violet. Ça va être très très chouette ça. Donc voilà, j'ai trouvé un truc qui fait qu'on peut faire des trucs avec le foil à tomber par terre. Et donc, pour pouvoir faire mumuse avec le foil, il fallait avoir du foil. Donc j'attends le bidule et je vous ferai une démo, un test. On testera ça ensemble. Rentre là-dedans toi. Et donc voilà, j'ai racheté du foil puisque là il y en avait pas mal. Oui, puis voilà, il y a foil à chaleur là. Alors faut la machine, je sais pas quoi, qui fait du chaud, truc mûche. Enfin voilà, si on veut faire ça comme il faut, ça coûte une fortune. Moi j'avais pas envie.
Là, j'ai trouvé un truc, vous connaissez sûrement déjà, tant pis, faites pas les... Oh, trop bien, moi je connais déjà. Sûrement, vous connaissez déjà. Moi je connaissais pas. Et je suis sûre, il y en a plein qui connaissaient pas. C'est un truc, il suffit d'avoir soit la plastifieuse, soit notre machine à couper des dailles, et du foil. Et puis le truc que j'ai acheté. Bref, vous verrez. On regardera ça ensemble. Donc le foil, 1 €, enfin 99 centimes, le rouleau de 3 mètres. 3 mètres par, je sais pas, il y a combien en hauteur? Il y a 15 cm. Ouais, pas tout à fait, c'est 15 cm avec la boîte. Enfin, ça se balance pas trop dedans, donc oui, ça doit être à peu près ça. Ah oui, ou alors il faut avoir le stylo là. Alors je l'ai le stylo. C'est bien mignon pour écrire un petit mot, c'est chouette. Mais c'est fin, je veux dire, c'est pas... Ce qui est sympa, c'est d'avoir des motifs, de pouvoir faire des fleurs, de pouvoir faire des mandalas, des trucs, je sais pas, des trucs... Voilà, pour faire ça, avec le stylo, ça marche. Mais dès que tu fais une étoile comme ça, tu vois tous les traits du stylo, c'est pas beau, je trouve que c'est pas net, c'est pas top. Mais là, on va faire des trucs amazing, comme ils disent sur les emballages. Amazing, incroyable. Bah si, on va y croire. Et toc. Bref, ça c'était pour le feuille. Ensuite, ça fait plusieurs fois que je les vois. Brush pen, et que je vois ça, qui n'a pas l'air d'être très brush. Et en fait, après, je me suis dit, tiens, mais ça, peut-être que c'est ça. Voilà, je me suis dit, peut-être que c'est les mêmes mines que les Tombow. C'est quoi? C'est les Fudenosuke. Je parle pas japonais, hein. Vous excuserez mon accent. Voilà, Fudenosuke. Mine souple, mine moins souple. Voilà, vous voyez la mine, comment elle est? Ça ressemble bien quand même au dessin qu'on a là. Et donc, ça permet de faire des pleins et des déliés. Me critique pas la manière dont j'écris, c'est nul. Je suis nulle en calligraphie, c'est pas... voilà, on s'en fout. Voilà, mais ça me permet de faire des traits très fins et beaucoup plus épais, et t'appuies vraiment dessus, et ça l'abîme pas, il est fait pour ça, tu vois. Donc le plus dur et le plus souple, alors on pourrait croire que le plus souple est mieux, sauf que en fait c'est plus difficile, c'est plus quand on est plus habitué de faire ça avec le souple qu'avec le dur. Je suis nulle, hein. Je suis nulle. Je suis nulle. Mais donc, là, pour la première fois, je me suis dit, tiens, mais si ça se trouve, c'est les mêmes mines. Alors, acheter tout, encore une fois, non. Parce que le but du jeu, moi, si j'achète ça, c'est pour écrire. Donc, éventuellement, écrire les cartes. C'est quand même sympa d'écrire les cartes avec un minimum de petite calligraphie, des petits mots, des petits trucs un peu fun. Voilà. Donc, je regarde, il y a un paquet avec un fond bleu, un paquet avec un fond rouge et un paquet avec un fond orange, je crois, un truc comme ça. Bon. Le lot est à 1,50 €, 1,49 €. Je me dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire. Alors, le truc super clair, là, celui-là, pareil. Là-dedans, il y en a 4 qui seraient intéressants. Dans les autres, il n'y a même pas de noir. Crotte de fluide, ça m'intéresse pas. Et je me dis, mince, il y a quand même 2-3 autres couleurs qui me plairaient. Et dans le rayon, je vois qu'il y a quelqu'un très formidablement, gentiment, très merveilleusement, avec tout le civisme qui caractérise certaines personnes, qui a fait ça dans le rayon, qui a fait ça, et qui s'est tiré avec 2 couleurs. Et qui a laissé tout ça comme ça dans le rayon. Il se trouve que c'est un paquet rouge. Bon. Et je trouve 4 feutres à côté. Donc ça m'a permis d'abord de vérifier que ce soit bien les mines. Pas tout à fait comme celle-là, mais pas trop... Enfin, qui pourrait être pas trop mal. Je l'avais encore pas essayé, hein, je viens de les ouvrir. Bon, ouais, ça peut le faire. Et je me dis, crotte de flûte, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Arrive une demoiselle qui travaille dans le magasin. Puis qui commence à mettre des trucs en rayon. Puis je suis à côté d'elle, je lui dis, dites... Je dis, vous avez vu ça? Il y a quelqu'un qui a ouvert le truc là, il en a laissé là dans le rayon. Il y en a même un qui avait plus le bouchon, il était par terre, j'ai retrouvé le bouchon. Oh, elle me dit ça, on en trouve tous les jours. Je dis, vous en faites quoi? Elle me dit, bah quand on a besoin de stylos derrière au bureau, on les récupère. Elle dit, mais là c'est des feutres de couleur, je sais pas ce qu'on va en faire, ça va partir à la poubelle. Je la regarde, je lui dis, moi j'aurais bien voulu le rouge, mais si, ça fait trop en fait. Alors elle les attrape, elle me fait, voilà. Dit voilà, cadeau, vous le prenez, vous le partez avec, ça vous servait de poubelle. Oh, j'ai dit, c'est gentil, madame. J'ai dit, vous croyez que je peux faire la poubelle pour le marron aussi? Voilà, donc je suis une poubelle. J'aime être une poubelle, je vous assure. C'est magique d'être une poubelle, comme ça. Attention, je les ai même pas essayés. Hein. Je vous dis ça, si ça se trouve, il ne marche pas. Voilà, donc j'ai gagné le rouge et le marron. J'aurais dû lui dire, je peux faire la poubelle pour les 4, mais j'ai même pas osé. Vous imaginez comment j'ai pas osé. Pourtant, j'ai l'aval de la madame, j'ai pas osé. Non, mais franchement, je suis un peu coconne, hein, quand même, des fois. Bah, j'ai entendu, hein, celui du fond qui a dit, il n'y a pas que des fois. Attention, hein. Je vous ai entendu. Oula. C'est très souple, hein, comme mine. C'est peut-être pas fait pour ça. Ça va sûrement pas durer très longtemps.
Oui, alors le rouge. Il marche bien, il n'y a pas de souci, hein, vous avez vu. Hein. Mais il n'est pas rouge, il est assez transparent. Hein. C'est pas... Je m'attendais à un truc plus punch, plus flashy. Là, il est quand même très transparent. Mais il est chouette, il est bien. Écoutez, hein, vu le prix qu'il m'a coûté, il est très très bien. Et le marron. Donc la même mine. Donc elles sont plus longues que celles des Fudenosuke, mais... Alors, si on fait ça un petit peu mieux. Ça marche bien. Je suis pas douée, mais ça marche bien. Bon. Donc, voilà. Pour ces feutres-là, si vous êtes tenté, enfin, feutre, stylo... Hop là. Hop là. Les différentes couleurs, peut-être quand même, là, sur les bleus. Les autres, je peux pas vous montrer grand-chose, mais au moins vous montrer les couleurs. Par contre, faites attention parce que il faut un cran qui est assez costaud à passer. Et hein, ils sont assez durs à ouvrir. Mais du coup, ils resteront d'autant plus... enfin, plus humides plus longtemps, quoi. Ils sécheront moins vite. Voilà. Donc, si vous cherchez des stylos... Moi, je trouve ça très dommage qu'ils aient pas sorti un paquet avec 2 ou 3 noirs, même la même mine, c'est pas grave, mais il y a les bleus, il y a un paquet avec du rouge, marron et des oranges et un jaune, je crois, et un paquet avec des roses et des violets, un truc comme ça, je sais plus. Il y a même pas de vert, pareil. Alors, il y a pas de vert et pas de noir. Je comprends pas. Voilà, pour ces feutres-là, stylo, feutre, brush pen, machin, là, à 1,49 € les 6. Et il y a... Pour ce que j'ai vu, moi j'ai vu 3 paquets. Si vous connaissez plus de paquets, vous nous direz. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tadam! Des nouveaux bidules choses. Alors, je ne connais pas Action depuis longtemps, mais je sais que quand je suis arrivée l'an dernier au mois de juillet à Action, ils avaient mis en vente à l'époque ceci avec ça, ça et ça. Ce sont ceux qui étaient avec. Et j'en avais pris un lot. Alors, voilà, c'était ceux de l'an dernier. Ink Blender, voilà, avec ces 3 mousses-là. Qu'est-ce que j'ai pas entendu, et vous aussi sûrement, comme bêtises astronomiques sur ces trucs. Et j'en ai encore entendu ce matin en regardant les différents trucs pour voir un peu les nouveautés, et notamment en parlant de ça, des gens qui disaient, ils avaient sorti ça. Mais alors, le blanc, il était pas terrible, mais bon, ça pouvait encore passer. Je l'ai pas essayé, hein. La preuve, ils sont là. Mais... le rose, c'était de la ça partait en lambeaux dès que tu essayais de faire de blender, enfin de mélanger un truc. Oh bah tiens. Okay. Bon, j'admets, c'est pas costaud. Mais. Et le noir, pareil. Ça se barrait, c'était nul, ça prenait pas d'encre, je sais pas quoi, si, là, machin. Alors, moi, ce qui me rend dingue, c'est que bon sang de bois, c'est quand même pas possible. Est-ce que c'est si difficile de tourner un emballage et de regarder la notice? Parce qu'à l'époque, alors c'est peut-être parce que je connaissais pas Action que j'ai fait ça, mais j'ai tourné l'emballage, j'ai regardé la notice. Il était très exactement explicité, très clairement, que il y avait uniquement ça qui était fait pour faire nos fonds comme ça. Il était très clairement dit au dos de la notice que ça, c'était pour venir sur l'encre et pour faire des ronds comme ça. Tamponner des ronds, ou peut-être en frottant rond, mais... Voilà, pas plus. Et ça, pareil, c'est de la mousse toute fine, il est évident que ça va partir en lambeaux. La preuve, c'est qu'en essayant de l'enlever un peu trop, avec un petit peu d'ongle, je l'ai arraché. Ça, sur un pochoir, j'en ai vu prendre des pochoirs avec ça, faire comme ça, tu parles, le machin, ça fait pas 3 allers-retours, ça part en lambeaux. Évidemment, c'est pas fait pour ça. Ça veut pas pour autant dire que c'est de la ça veut juste dire que c'est pas fait pour ça. Bref, donc je pense qu'Action, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont dû se dire, ok, puisque ces gens-là ne savent pas lire, on va leur mettre un truc, il n'y en aura qu'un, et comme ça, et ça ressemblera à ce qu'ils connaissent déjà. Ils ont dû se dire, puisqu'ils connaissent ça, on va leur faire ça, et basta. Va ben et cosy, comme ça, ils ne nous saouleront pas. Et donc, voilà. Alors pareil, j'ai vu des gens essayer ça, dire... C'est de la ça part tout à la poubelle parce que ça sert à rien. J'ai passé tous les machins en 3 secondes, donc hop, poubelle. Mais c'est pas possible d'être aussi... Vous me passerez l'expression, mais d'être aussi... Quand même. Je suis désolée si vous avez fait partie de ce groupe-là. Mais quand même. Faut quand même pas avoir beaucoup de jugeote pour dire ça, du coup,
comme j'ai plus les mousses d'origine, ça me sert à rien. Poubelle. Franchement, faut quand même pas être maligne, quoi. Tu prends ça, tu mets ta mousse, les autres mousses, et roule ma poule, quoi. Donc maintenant, que valent ces mousses-là? Allons-y voir. C'est quand même ça qui est intéressant. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est que là, ils ont mis du scratch sur toute la surface. Alors, on va comparer. Ancienne, nouvelle. L'ancienne, on avait un scratch qu'au milieu. Donc, c'est vrai que ça tient peut-être un peu moins bien. J'ai jamais eu de problème. Surtout avec ces mousses qui sont assez solides dessous. Donc, sur l'ancienne, on va mettre une mousse que j'ai moi chez moi, que j'ai dû acheter très probablement sur AliExpress, par lot de 20 ou de je sais pas combien. Vous entendez? Voilà. Alors que les nouvelles, et donc, nouvelle poignée, nouvelle mousse qui est moins épaisse déjà. Nettement moins épaisse. Et nettement moins épaisse. Donc, ancienne poignée, ancienne mousse, enfin mousse à part, et nouvelle poignée. Donc ça, c'est une poignée d'action. Nouvelle poignée avec scotch sur toute la surface. Nouvelle mousse. Voilà. Et donc, l'ancienne mousse, enfin mousse d'AliExpress ou je sais pas quoi. Nouvelle. D'accord? C'est beaucoup plus râpeux. Beaucoup moins doux. Moins souple aussi. Moins souple. Alors par contre, le fait que celle-là, elle colle pas partout, vous voyez, elle se balade la mousse. Alors je vais même faire autrement. C'est que j'en ai acheté plusieurs de ces outils. Parce que si les mousses ne sont pas bonnes, je m'en fous. L'outil m'intéresse. Donc je vais prendre cet outil-là. Je vais virer la nouvelle mousse. Et je vais même essayer l'ancienne mousse, enfin ma mousse épaisse là, avec le nouvel outil. Comme ça, il sera collé pareil sur toute la surface. Voilà, il se balade beaucoup moins, vous voyez. Voilà, donc c'est pas l'outil. Du coup, c'est les mousses qu'on teste. Ancienne mousse, enfin mousse AliExpress Trucmuche et mousse Action. Donc, on va tester 2 poignées de cette année avec une mousse ronde, une vieille mousse, et puis la poignée en bois. On va tester un peu tout ça, puis on va voir ce que ça raconte. Ok, j'ai sorti mon art journal. J'ai pris une page au hasard, parce qu'après tout, c'est aussi fait pour faire des tests. Et j'ai sorti 4 encres Distress, le Speckled Egg, le Edge Mahogany, donc un bleu gris et un rouge bordeaux, le Vintage Photo et le Wild Honey. Le Wild Honey, c'est la mousse, ma super mousse à moi d'avant. L'outil en bois avec la mousse de cette année, c'est le Speckled Egg, c'est le bleu. Et mon Vintage Photo, parce que celui-là je m'en sers tout le temps, donc il ira de toute façon rejoindre sa boîte à côté de moi sur Bob. Je suis désolée pour les bruits, on a ouvert les fenêtres parce qu'on commençait à avoir bien chaud. Le Vintage Photo sur le blender de l'an dernier. Et on va voir ce que ça raconte. On va prendre de l'encre là, puis on va raconter, je sais pas pourquoi je mets les encreurs à gauche alors que je suis droitière et que... Voilà. C'est très bruyant. C'est l'encreur de cette année, ça c'est la mousse de cette année. Le but du jeu, c'est pas forcément... Je suis désolée, c'est hyper bruyant par contre. Hein. C'est pas forcément de faire un fond merveilleux, c'est de tester. Hein. Là, j'ai pris la mousse, ma mousse à moi, super épaisse, là. Oh, j'adore leur bruit. Je vais avoir beaucoup de mal à me servir des mousses d'action, rien que pour le bruit. Il est là, Zom, non? Il entend ou pas? Écoute, ouais. Mes mousses habituelles que tu connais déjà. Ouais. Ok. Les nouvelles mousses que je viens d'acheter, là, dans ça, là. Ok. Les nouvelles mousses. Par contre... je sais pas si elles ont du mal à pomper ou si mes encres elles sont mortes. Elles commencent à vieillir, mais bon. Ouais. Et c'est pas... Bon, c'est peut-être pas le bon papier, mais quand même, hein, c'est pas aussi fondu. Quoi que celui-là, j'ai réussi à le fondre, mais je suis sur le bon, là, oui. C'est chiant, hein, le bruit, hein. Oh, c'est très pénible, ce bruit. Je sais pas ce que vous en dites, mais alors, ça m'arrache les oreilles, hein. Je sens que ces mousses, elles vont pas... Qu'est-ce que vous en dites, vous? Voilà, si on compare... Bon, par contre, les poignées sont les mêmes. Non, ça, c'est laquelle, ça? Non, c'est celle de cette année. Je vois pas de différence, parce que je la connais par cœur, la poignée, puisque je vous dis, c'est celle que j'utilise le plus. Et j'adore cette poignée, je la trouve agréable, justement, parce qu'elle est plus grosse, là, que les poignées en bois. Et ça, c'est super agréable. Au final, je vais me servir que de celle-là. C'est ma vieille mousse, ça. C'est pas ça que je dois tester.
Non, sérieux, c'est atroce. Et puis, ouais, c'est pas aussi smooth. Aussi, Je suis pas la meilleure hein, pour faire du mélangeage, du blendage, blending, truc. Mais je suis pas la plus douée, hein, clairement. Puis avec mal au bras que j'ai, c'est clairement pas le truc que je devrais faire maintenant. J'ai du mal à mettre de l'encre. Celle-là, j'ai moins de mal. Et t'avais sorti le bleu, t'as pas mis de bleu. Oui, oui, ça vient, ça vient, ça vient. Gentil, tranquille. Prends le temps. Oh, ce bruit. Bien dit, mes encres, pourtant elles sont pas sèches, mes encres. Elles sont sèches, mes encres? Non, elles sont pas sèches, mes encres. Mais j'arrive pas à pomper. Attends, je vais me nettoyer les mains maintenant. Bon, attends, je vais aller voir ce que j'ai d'autre pour essayer de remplacer ces mousses-là pour comparer. Là, j'ai tout un sac avec 2-3, j'ai les doigts, quelques doigts propres et des dômes, voire même des plates comme ça. Mais avant, j'ai là quelques mousses. Alors, ça, c'est la mahogany. C'est celle-ci. Il y a du vintage photo là. Je vais échanger donc les nouvelles mousses que j'aime pas là, qui font un bruit de dingue et qui, je trouve, elles sont comment elles mettent pas de l'encre comme il faut, de manière bien jolie. Alors je remets les bonnes vieilles plates, hein, c'est même pas les belles mousses rondes. La belle mousse ronde, je la mettrai pour le bleu puisque j'en ai pas encore de sortie, mais le mahogany là, le bordeaux là, je prends avec ça. On va voir. Oui, et là, ça prend de l'encre. Elles prennent pas l'encre, ces mousses récentes là. Regarde, j'y suis pas allée comme une bourrine. Hein. Regarde, il n'y a pas photo. Enfin, chacun verra midi à sa porte, mais je crois que perso, les mousses comme ça, bon, celle-là, je vais les laver. J'essaierai peut-être pour la peinture. Des fois, peut-être pour la peinture acrylique. On en passe pas mal parce qu'en plus, avec la peinture acrylique, comme c'est mouillé, ça a tendance, le dessous noir a tendance à se décoller de la mousse. Et du coup, j'avoue que quand je m'en sers, j'en passe pas mal. Bon, alors, maintenant, je vais pas râler parce que même chez AliExpress, quand je commande un support comme ça, avec 3 ou 4 mousses, ça coûte déjà 3,50 € chez AliExpress. Ailleurs, partout ailleurs, dans des filières un peu moins tordues et un peu plus officielles et tout, c'est vite 4,50 €, voire si vous prenez 2 applicateurs et une dizaine de mousses, on arrive vite à 10 €. Là, franchement, je trouverais très couillon de venir râler pour tout ça, même si on déteste les mousses, ce qui est mon cas. Voilà, moi, tout de suite, là, je vous dis, ça, top, ça, nul, pour moi. Mais il n'empêche que j'en ai acheté 3 et que ça ne m'empêcherait pas d'en acheter 3 de plus. Parce que ça vaut 1,99 €. Même si les mousses, je les prends, je les jette directement, 99 centimes. Ça, c'est rien du tout. C'est peanuts. Ça vaut 3,50 € partout ailleurs. Donc, voilà, faut être logique. Même si les mousses, pour moi, sont vraiment pas intéressantes du tout, je les aime pas et je pense que je vais avoir énormément de mal à m'en servir. Si, il faut que j'essaye avec la peinture, je vous dis. La peinture peut peut-être les sauver. Ah, voilà. Bon, ben voilà, une bonne mousse. Bon. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Ça marche tout seul. Hop, on remet la bonne vieille mousse basique, toute plate, vintage photo qui a déjà vu. Hop, il n'y a plus rien sur ma mousse, là. Elle est déchargée en donc je le sais parce que je l'avais déchargée et je l'ai rangée pour sortir la dôme. J'avais mis la dôme en service. Alors celle-ci, il n'y avait plus rien dessus. Et donc, hop. Oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Regarde ça. Bon, bah voilà. Ok, verdict pour moi. Pour moi. Je ne parle pas de qui que ce soit d'autre. Je ne me permettrai pas de dire c'est de la me. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je suis désolée si je l'ai dit, j'aurais pas dû.
Donc je ne dirais pas que c'est de la... Je dirais que pour moi, c'est pas du tout ce qui me convient. Pour moi, c'est pas efficace. Ça marche pas. Regarde ça. C'est beau cacaboudin. Voilà, pour moi. Pour l'usage que je vais en avoir, moi perso. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Si vous trouvez que les mousses vont très bien... Alors, pour moi perso, sur les encres, encore une fois, il faut que je les teste avec les peintures. Mais on va peut-être pas faire ça ce soir. Je vais pas tout sortir non plus. Voilà, pour mon usage, ça prend pas l'encre. Voilà. Oh, ce boucan que ça fait. C'est infernal. Surtout quand tu compares avec le... Surtout quand tu compares avec l'autre. Bouge pas, je te mets l'autre. Bah, c'est même pas la meilleure, c'est une toute plate. Enfin, je préfère les dômes, moi. Depuis qu'ils ont sorti les dômes, je suis plus heureuse. Mais quand même. Il n'y a pas de bruit. Celle-là, elle fait pas de bruit. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, mon verdict, c'est que... bon, d'abord, elle fait pas de bruit, mais en plus, comment dire, la qualité du travail qu'elle fait ne vaut que dalle, quoi. Ça vaut que dalle. Pour ceux et celles qui seraient tentés de venir chouiner en me disant « Ouais, tu peux pas dire que c'est pas bien parce que c'est pas cher, alors t'achètes pas cher, faut pas t'attendre à avoir de la qualité. » Ouh, que ça commence à me courir ça. J'achète pas cher, alors faut pas t'attendre à avoir de la qualité. Alors je ne demande pas à ce que ça à 1 euro, ça ait la qualité de ça à 5 euros, d'accord. Surtout au niveau de la prise en main. Au final, je préfère la prise en main du machin à 1 euro. Comme quoi, des fois, hein, tu vois, la qualité, ouais. Mais, le bruit, je pourrais passer outre. Ça pourrait être justement, voilà, la différence de prix pourrait venir du bruit. Mais la qualité d'exécution n'est pas là. C'est ça que j'aime pas. Et que je n'admets pas. Parce que, si on n'est pas capable de faire ça à 1 euro, et que ça fasse le boulot, alors on n'en fait pas, c'est tout. On leur a pas demandé. Moi je préfère qu'on me dise non mais vous savez les blending tools machin là façon Timols on n'en fait pas parce que bah si on en fait ils sont au même prix que Timols donc ça vaut pas le coup. Ok, parce que bah, peut-être qu'on peut pas réduire les coûts de fabrication et tout, donc ils seraient aussi chers, donc ça n'intéresserait pas grand monde, ce que je conçois parfaitement, donc on n'en fait pas, comme ça voilà, personne n'est déçu. Plutôt que de nous sortir des outils là qui veulent pas de tripette, ils font pas le job. Parce qu'au final, moi, c'est ce que j'ai dit, ce que je vous dis. Hein. Moi, l'an dernier, j'étais pas partie pour acheter ces mousses-là. Là, je suis pas allée pour acheter les mousses non plus. Enfin, ces mousses-là non plus. J'y suis allée pour acheter les... Enfin, quand j'ai su qu'il y avait ça, j'ai dit, cool, des nouveaux manches. Il me manque toujours des manches. Donc, j'y suis allée pour acheter des poignées. Donc, moi, je suis ravie. Je suis ravie. J'en ai acheté 3. J'ai 3 nouvelles poignées, je suis aux anges. Les mousses, je vais laver celle-là. Les autres, je vais les mettre de côté. Ça me dépannera quand j'ai plus de mousse et que j'attends... Voilà, quand je recommande de celles-là à AliExpress et qu'elles ne sont pas arrivées et qu'il m'en manque, je sortirai ces mousses-là. Et puis peut-être que pour les peintures, elles vont peut-être très bien, parce que la peinture, c'est une autre matière. Peut-être que ça cache le bruit. Et peut-être que ça marche bien. Donc, moi, je suis contente. Donc, venez pas dire que je râle, s'il vous plaît. Arrêtez un peu, soyez un peu plus intelligent que ça. C'est pas cher, faut pas t'attendre d'avoir de la qualité. Quand je vois toutes celles qui ont acheté les étiqueteuses et qui n'arrivent pas à sortir un mot dessus, c'est pour ça que j'aimerais laisser l'étiqueteuse. Si c'est parce qu'elles n'arrivent pas à s'en servir, parce qu'elles ne connaissent pas le fonctionnement, bah faudrait que quelqu'un prenne la peine de leur expliquer comment ça marche. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer comment ça marchait sur la Dymo. Bon, même si c'est pas celle d'Action. Maintenant, si c'est parce que la bécane est daubée, bah faut qu'elle la ramène la bécane, parce que c'est pas normal. Ça vaut peut-être que 4 euros, mais à 4 euros, on te vend pas une étiqueteuse Action qui marche peut-être pas. Non, on te vend une étiqueteuse qui fait des étiquettes. Si elle fait pas des étiquettes, bah faut la ramener. Bon, voilà. Ah si, pourquoi j'avais sorti ça? On n'arrête pas là, parce qu'on continue. Maintenant que j'ai piqué mon coup de gueule. J'aime bien de temps en temps. Allez, avant que les autres ne râlent. J'ai trouvé plein de trucs roses. Plein de pochoirs, les nouveaux pochoirs d'Action. J'ai trouvé 3 lots. 72 centimes, je crois. Attends, je sais pas. Pochoirs. 72 centimes. Les 5 pochoirs. Alors moi, les pochoirs d'Action, depuis que je connais Action, c'est-à-dire pas depuis longtemps, j'ai eu un lot de pochoirs noirs avec des micro-trous dedans, qui sont tellement micros que j'arrive à peine à aller au fond. Pas très convaincue. Et après, j'ai eu des pochoirs blancs en 15 par 20, je crois, comme ça. On devient 5. Ils sont plutôt super sympas.
Il y avait des alphabets, ça j'avais pas pris. Il y avait des animaux façon origami. Il y avait des trucs, des feuillages très très chouettes. Il y avait, je ne sais plus, mais ils étaient très sympas. Et là, on a 3 lots. Enfin, moi j'ai trouvé 3 lots. Vous me dites hein, s'il y en a plus, mais un lot. Alors, on a les motifs au dos, mais je vais vous les montrer de toute façon. Un lot avec 3 mandalas et 2 motifs animaux. Un lot très mandala. Et un lot avec un alphabet et plutôt des fleurs et des motifs floraux. Alors, on ouvre tout ça et je vous montre. Tiens, regarde, avant qu'on passe au pochoir, regarde. Je voulais faire un peu de tri, un peu de rangement, parce que j'ai du bazar partout et j'ai plus de place. Regarde les mousses. Alors, ça, c'est une mousse que j'avais d'une autre fois et qui traînait par là, qu'il fallait que je nettoie. Qui a eu du rose. Oui, bravo! Ça, c'est les 3 mousses qu'on vient d'utiliser, les nouvelles d'Action, machin, qu'on vient d'utiliser. Donc, il y avait du bleu, du vintage photo et du mahogany. Bleu, vintage photo, mahogany, je pense. Je pose les 4 au fond de mon évier, d'accord? Je tire l'eau qui vient faire psh sur les 4. Bah, tu me crois ou pas? En 4 secondes, les 3 là, j'avais toute l'encre qui s'était barrée. Et celle-là qui luttait pour se nettoyer. Et tu vois, elle m'a pas servi beaucoup parce que vous voyez, l'encre n'est pas allée jusqu'au fond, hein. Mais celle-ci, il a fallu que je frotte, que je pour la nettoyer un peu. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, je voulais montrer la différence. Celle-ci, juste de faire couler l'encre dessus et j'ai essuyé. C'est fini. De faire couler l'eau dessus. Et c'est fini, il n'y a plus rien. Donc l'encre, elle est restée en superficie. Elle n'est jamais rentrée dans la mousse. Donc forcément, bah, elle ne pouvait pas rentrer de l'encre, il n'y en avait pas. Voilà, bon, c'était un petit test. Bon, allez, je range ça. Allez, on attaque les pochoirs. On commence avec le lot rose. Hop, on a donc la panthère. Graou. On a... Attends, j'avais vu qu'il y avait un autre animal. Enfin, oui, si c'est un animal. Ça, regarde, c'est quoi ça? C'est une girafe. C'est du 20 par 20, hein, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, 20 par 20, la totalité. Mais après, quand on enlève, parce que donc c'est du 20 par 20 de l'extérieur à l'extérieur. Mais comme on enlève, on a quoi? On a 1 cm quasiment, pas tout à fait, peut-être, je sais pas. C'est du 18 par 18, quoi, vraiment, en matière. Mais du coup, c'est assez grand. Souvent, on a du 15-15. Ils sont assez grands, j'aime bien. Ça me plaît bien. Pour les cartes, on n'a pas besoin de si grand. Mais pour l'art journal, ça peut être sympa d'avoir grand. Donc, 2 animals. Et après, du mandalas. Joli. Très joli. Très joli. Ah, pas tout à fait... Oula. Oulala. D'accord. Oula. C'est découpé à la va comme je te pousse, cette affaire. Regarde. Vous voyez ou pas? Là. Oh, mais dis. Tout se lit contre moi pour qu'on fasse un haul de 2h30 alors qu'il y a 3 babioles. C'est pas possible. Puis il est même mal découpé. C'est pas juste que... C'est pas tombé. C'est que... Voilà. Je l'ai eu. Par contre, on en a un là. Je suis pas sûre de l'avoir comme ça. Va peut-être bien... Ouais. Non, il va falloir que je le découpe. Mais... Donc ça a fait des petites dents là où je l'ai découpé, mais c'est pas de ma faute. Mais alors niveau petites dents, vous voyez là? Ouais, là. Alors j'espère quand là-dessus, ça... On verra pas les petites dents, je ne sais pas. On va voir les autres. Bon après, un qui est légèrement... ça me choque pas. Normalement ça devrait pas se voir, mais bon on verra. Et sinon le motif est très très chouette, j'aime beaucoup. Mandala rond. Voilà, avec une base ronde. Celui-là, il est découpé apparemment nickel. Pour ce que j'en vois, ils sont très beaux. Et ils sont épais, ils ont rien à envier à tous ceux qu'on trouve, notamment sur AliExpress, ou même plus épais, je pense. Et celui-là, avec les petites... Number 2. Le lot bleu. Le lot bleu, un alphabet. Bon. Pourquoi pas. C'est bien, ils n'ont pas fait un lot avec 5 alphabets. Ça me plaît bien. 1 alphabet. Ensuite, ceux-là sont très très beaux. Ah oui, alors là on a les fleurs de cerisier japonais. Très chouette. Très chouette. Ensuite, à l'endroit des roses. Des petites roses avec leurs feuilles. Leur feuillage, pardon. J'étais plus dans le cadre. Voilà. Non, ils sont beaux, je trouve. Puis en art journal, on s'en sert beaucoup, donc moi ça me va bien. Et des marguerites ou des je sais pas quoi. Avec comme des petites écailles entre, enfin c'est pas des écailles, mais très joli, j'aime beaucoup. Et le dernier, un motif très... Oh, des années 20. Oh, vous faites un personnage avec un portrait ou je sais pas quoi, puis vous lui faites un chapeau comme ça. Ou alors ça fait
Les trucs du French Cancan, là, du Lido, vous savez, qu'elles ont dans le dos, là. Les plumes, les machins. Et mon pochoir danse le French Cancan. Oh, pardon. C'est le bon Dieu qui te punit de dire des bêtises. Voilà. Tu dis des bêtises. C'est le bon Dieu qui te punit. Ah là là, mon Dieu, ne me punis pas. Sinon, je vais souffrir vraiment très très beaucoup si tu me punis pour mes bêtises. Parce que j'en dis très très beaucoup. En ce moment, j'en dis surtout beaucoup beaucoup parce qu'il faut que je garde le moral. Et le dernier lot, le lot vert. Plus ou moins vert. Qui est plutôt très... Aïe, ah, faut pas faire du tout ça. Ouh là là, non, ça c'était pas bien. Très pochoir. Très, oui, c'est tout pochoir, n'importe quoi. Très mandala. Très joli. Bon, ça, il faut faire attention, c'est pas facile à ancrer quand c'est très fin, mais il est très très beau. Ils sont beaux, hein. Je suis très contente. Bon, j'ai pris les 3 lots que j'ai trouvés, hein, sincèrement. Comme je pars de plus en plus sur l'art journal, les pochoirs en ce moment, c'est la grosse stuff. Et ils sont très chouettes. J'en arrive même à acheter des pochoirs en A4. Chose que je ne faisais jamais avant parce que je voyais pas l'intérêt. Mais sur du grand art journal, c'est quand même très sympa. Ils sont beaux comme tout. Ils sont vraiment très très chouettes. Puis ils sont assez épais. Hein. Franchement, ah, celui-là est très beau. J'aime beaucoup. Ces formes tout en longueur, je trouve ça super joli. Oh, il me plaît beaucoup celui-là. Ah, il y a un petit raté là. Ouais, oh, c'est juste... Ouais, non, c'est rien. C'est juste que c'était pas tombé. Là aussi. C'est rien du tout. Oh, celui-là est magnifique. Il me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Et celui-là. Non, franchement, je les trouve très, très beaux. On a dit qu'on faisait une page d'art journal. On va pas faire toute la page. Mais on va tester 1 ou 2 petits pochoirs. Hein, quand même. Ok, bon, alors, on a dit qu'on testait. Vous aimez quand on teste, alors on teste, on teste, on teste. Alors, il ne faut pas oublier que le haut est là. Le bas est là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je te promets. C'est comme ça. Parce que, voilà. Mais je peux pas le prendre comme ça. Donc, on fait comme ça. C'est pas grave, on triche. J'ai fait pchit pchit avec de l'eau. J'ai attendu un peu. J'ai fait exprès d'avoir des grosses gouttes et tout. J'ai attendu un peu. Et je suis venue essuyer. Ensuite, eh ben, on va tester. Puisqu'on teste, on teste. On teste. On teste. On sort la Lunar Pass. Pouf. Qui est la favorite. C'est pas celle-ci. Je crois pas. De mon petit chéri. Mais je crois que c'est celle-ci, la favorite de mon petit chéri. Et t'as vu mon petit chéri, il y a un petit nounours dessus qui fait de la peinture comme nous. C'est fun. Voilà, hop. Mais je le comprends, mon petit chéri, parce que c'est ma favorite aussi. Et on sort la mousse Erimousse de Fabrica Décoru. Bah moi je dis que c'est pas des dégueulasses, c'est plutôt même joli. N'est-ce pas? Bon là c'est épais par contre. Donc on va en enlever un petit peu, tant pis. Je suis au-delà de la feuille en fait, hein, parce que c'est des feuilles pour les découper, vous savez. Bon, sinon le pochoir, tip top. Il réagit à merveille, j'aime beaucoup. Très joli. On va arrêter là, je crois, il est déjà tard. Et donc, on va tester les nouvelles mousses. Bon, c'est sur un autre applicateur encore. J'avais dit qu'on allait les essayer avec la peinture. Hop, on va essayer. Entre temps, je réfléchis à 36 trucs.
il a pas pris. J'ai oublié un espace. Oh, dis, je fais des bêtises. Tant pis. Il faut que ce soit artisanal aussi. Voilà. Là, tu voulais écrire. Triste? Point d'interrogation. Plus loin. Alors, crée. C'est flou? Peut-être, hein. Bon. Donc, il va falloir améliorer ça. Et voilà. Un stylo blanc, on va dire. Un coup de ciseau de chaque côté. Triste? Point d'interrogation. Point de suspension. Alors, virgule. Crée. L'accent et les 2 points d'exclamation. Et c'est bon, on comprend. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Allez, on avance. C'est sec maintenant? C'est sec. Alors, ces brosses toutes nouvelles de chez Action sont une chienlit pour l'encre. Là, pour la peinture, pour l'instant, ça va tout nickel chrome. Moi, je dis que peut-être on a trouvé comment s'en servir. Enfin, j'ai, dans ma très très grande sagesse. Le pire, c'est que là, vous allez vous dire, mais tu vas vachement bien, ça fait du bien d'avoir pété la santé. Non, mais disons que je suis pas au fond du gouffre H24 non plus. Hein. Puis je suis tellement contente qu'on n'ait pas planté la voiture au milieu du décor que ça va forcément à peu près, mais bon, disons que quand ça va bien comme ça et que je force comme je suis en train de le faire, je le paye plus tard. Et puis c'est tout. Là, hop là, on arrête là. Voilà. Vie et crée. Bon, on fait ce qu'on peut à ce temps-là. Quand on n'a plus ni inspiration ni temps. Par contre, ça, avec ça, pour l'instant, je dois dire que moi, ça me convient bien. Ces petites mousses avec la peinture, je sais où je vais passer. Ça, c'est un fond qui ne ressemble à rien. Enfin, pour l'instant, c'est des chutes de peinture. Pour la 67e fois de la soirée, opération vaisselle. Ok, bon, je sais plus où je vous ai laissé. Vous voulez voir qu'est-ce que ça donne? Alors attends, parce que j'ai fait toute une page d'art journal, rien que pour vous. Parce que c'est pour vous, bah si. Ouh, ça a tout bavé là, mais c'est pas aujourd'hui ça. Si, c'est pour vous. Et donc là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une page rien que pour vous, mes scrapouillettes, pour vous montrer que je vous aime. Et c'est une page test. On teste ça. Enfin, ça. On teste ça. Là-dessus, mais on teste ça. On a testé ça et ça avec les encres. Bouh, cacaboudin, j'aime pas du tout. Et avec la peinture, parce que le pochoir, on l'a fait avec la peinture. Et bien avec la peinture, moi j'aime beaucoup. Puis là, je l'ai lavé. Vous voyez, c'est resté du rose, mais parce que cette peinture, elle est teinte en rouge, elle est rouge vive. Le rose reste toujours un peu, ça s'est très bien lavé. Il a très bien réagi. Moi, les mousses, c'est réglé, elles me serviront avec la peinture. Et je suis ravie du coup. On a testé ça un petit peu, pas sur la page. On a testé ça. On a testé ça. Non, pas celui-là, mais c'est pas grave. Ça, non, pas celui-là. Si, je sais plus. Si, c'est celui-là. On a testé les pochoirs. Bref, on teste. Voilà. Maintenant, quand on fait des hauls, on teste. Et on n'a pas fini le haul. Bon, je vous montre. Non, je le garde pour la fin. On va finir le haul d'abord. On finit avec les stickers du moment. Bon, je fais exprès, j'ai tout balancé. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Je vous ai déjà montré celui-là dans mon dernier haul, celui avec la planète, les constellations, la grande ours, la petite ours et tout le tintouin, et tutti quanti. On est d'accord, vous aviez déjà vu. Donc celui-ci, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Hop, un petit pimpin. Un petit pimpin qui dit cette route-là, non, celle-là, avec des petits trucs à manger. Suivez-moi. Une horloge, des petits gâteaux. C'est mon rêve, je décide d'où on est. D'où nous sommes. Non, it goes from... Je décide d'où il va à partir d'ici. Voulez-vous du thé? Les petits lapins. Ça ressemble quand même... Et puis les cartes. Ça ressemble quand même un petit peu au monde d'Alice au Pays des Merveilles. Un petit peu. En rose, en rouge, en bleu. Avec des oreilles de pimpin. Avec une reine. En carte à jouer. Avec du thé, évidemment. Mangez-moi. Et le lapin pressé avec
ça montre toujours de lapins pressés. Donc bon, un petit peu le monde, il n'y a pas de soldats de la reine, il n'y a pas, enfin je sais pas. C'est étonnant je trouve, mais pourquoi pas. Ensuite, un petit nounours avec des boutons à la place des yeux. Je vous laisse regarder, je ne commente pas, il n'y a pas grand chose à dire. J'aime bien le petit chat qui se regarde dans le miroir. Ça m'amuse. Petit chat qui fait dodo. Voilà. Et au verso, le rocking chair. Voilà. Je sais que généralement vous aimez bien les stickers, c'est que beaucoup d'entre vous ne les ont pas ou n'ont pas toutes les séries. Alors bon, je les montre après, ça ne les fait pas venir plus vite, mais... Le mignon petit koala. Il ressemble quand même à des séries qu'on a déjà eues. Hop. Ça, c'est un motif qu'on a déjà eu dans d'autres, et dans d'autres couleurs. J'adore le petit lapin qui s'envole accroché au ballon. Voilà, lui, on l'a déjà eu. L'attente dans la... sous les arbres, dans la forêt, voilà. Celui-là, il y en avait plein, à croire qu'il ne plaît pas. Je trouve chouette, j'aime beaucoup les couleurs. Hop, je vous laisse regarder, hop, je file droit. Il y a 2 heures de vidéo, t'es fou. Je vais mettre 20 ans à monter tout ça, moi. Le fauteuil manuel, superbe. J'aime beaucoup. Alors là, on a quoi? On a des pots et des herbes et tout et tout. Un peu vintage, avec des coloris très sympas. Des marrons, des bleus. L'arrière de la voiture, le vieux téléphone, les petits tournesols, les vieilles bouteilles, la musique. La vieille map monde. Pas map monde, la vieille... Bidule. Le Grand Bi. T'as vu, Owen, tu connaissais le Grand Bi? C'est l'ancêtre du vélo. Il y avait une immense roue à l'avant. C'était très dur de tenir debout dessus, dessus. Oui, des fois je parle à mon petit chéri tout le long de la vidéo. Ça, tu connais? Tu connais ça? Ça, je serais épaté que tu connaisses. Peut-être. Ensuite. Oh, ils sont tout mignons, eux. Ils font de la balançoire. Ils sont beaux. Là, on a les pures couleurs du printemps. Les purs designs printaniers. La barque. Le petit... C'est quoi? Un petit renard qui bouquine dans l'herbe. Petit renard qui mange des glaces. Et le petit quoi? Petit putois ou le petit je sais pas quoi qui offre des fleurs. C'est pour la fête des mères, ça. Le marchand de glace. Les 3 amis en train de pêcher. Ils sont trop mignons. Et là, on retrouve les 3 amis après le pique-nique. Ils font la sieste sous les arbres. J'adore. Je trouve superbe cette série. Les petits papillons sont magnifiques. Les petites fleurs sont toutes mimi aussi. On attrape les papillons. Et on fait du vélo pour rentrer les oreilles en bas. Il a l'air malheureux. Leur macaron donne bien envie aussi. Lui, il a son bouquin. C'est le sérieux du groupe. Et les fleurs. Ils sont superbes. Ils racontent toute une histoire. Ils sont super jolis. Et le dernier des derniers, rien que ça me fait craquer. Mais... Le petit pimpin, il est trop mignon. Sérieux. Mais... Je sais pas pourquoi il y a des spirales dans les chaussures. Par contre, il y a des trucs un peu... On se demande bien ce que ça fait ensemble. Mais bon. Il est trop mignon. Petits sociaux. Ils sont beaux comme tout. J'aime beaucoup. Petit pimpin toujours. Et les 2 petits agneaux. Ils sont trop mignons. Voilà pour les stickers du jour. Donc les 8 planches. Voilà pour le haul du jour. Un mini haul qui dure un maxi longtemps. J'ai presque tout installé. Mais d'abord, je vous montre quand même la page d'Art Journal avant de vous dire au revoir. Attention les yeux. Hop là. C'est une page blanche. Ouais, c'est ça. C'est pour la cadrer comme il faut. Hop là, vous êtes prêts à voir ce que ça donne nos tests? Tadam! Et voilà. J'ai intégré, on a fait des mots croisés, en plus, hein. Vous aviez vu, vie et crée. Et j'ai mis des petits mots, des petits trucs, grave, tes tampons. C'est dur de trouver des trucs avec le V. Create, j'ai mis le scrapbooking ici, coloris, cut, couleur, create, j'ai dit, écrit, rêve, aime, pochoardise. Et oui, bah oui, même les mots qu'on invente, faut pas croire. Paint, à l'envers, grave, tes tampons,
scrapbooking, voilà. Et j'ai collé des petites étiquettes. Celle-là, je l'avais faite avant dans mon papier à moi, mais c'est pas grave. Fais de tes rêves une réalité. Ici, on a rêve patouille, artiste-toi. C'est encore un mot que j'ai inventé, c'est pas grave. Triste, point d'interrogation. Alors, crée. On a testé les pochoirs d'action, donc. Hop, l'alphabet et un des mandalas. Il marche très très bien, il se lave très très bien, tout va très très bien, c'est très très bien. Les étiquettes très très bien. Et les ça là, ben, vous savez ce que j'en pense. Voilà, bon, donc on a terminé ça. Je vous laisse là mes scrapouillettes d'amour, mes scrapouillons, mes scrapouillons, mes chirinets, chirinous d'amour. Et voilà, et je vous aime fort mes scrapouillettes. Je vous souhaite un très très bon dimanche, même si vous aurez cette vidéo probablement que dimanche il sera fini, j'en sais rien. Amusez-vous, éclatez-vous, scrapez, art journalez, craftez, faites-vous plaisir. La vie est trop courte et elle est pas belle, elle est moche par moment. Alors il faut savoir la rendre belle. Dites à vos proches que vous les aimez, profitez d'eux. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous mes scrapouillettes, je vous aime fort. Bye bye, bonne nuit, ciao ciao.